Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en collaboration entre nos deux chaînes, c'est-à-dire MG le Hobbit et STR. Aujourd'hui, en ce jour de l'an, nous nous retrouvons pour répondre à une question qui avait été posée lors de notre live, à savoir qui sont les Balrogs et d'où viennent-ils. Les Balrogs sont de puissantes créatures démoniaques avec un esprit et un physique mélangés entre le feu et l'ombre. Ce sont des Maillards, des sous-divinités corrompus par le mal de Morgoth, le premier seigneur des ténèbres. Ils possèdent une forme humanoïde de grande taille, capable de s'envelopper dans les flammes et les ténèbres. Leurs armes favorites sont de longs fouets ardents ou des épées enflammées. Chez Tolkien, les Balrogs sont très puissants et ne pouvaient pas être facilement détruits. Seuls les dragons rivalisaient avec leurs capacités, et pendant le premier âge de la Terre du Milieu, les Balrogs étaient les êtres les plus redoutés parmi les forces du mal. Les Balrogs étaient autrefois des Maillards, mais ils ont été séduits par le pouvoir de Melkor, le seigneur ténébreux, avant la création d'Arda, le monde pour les incultes. Nous pouvons ainsi faire une comparaison directe avec les Istari ou encore avec Sauron, le principal et le plus puissant des serviteurs de Melkor. Alors que Melkor dirige la Terre du Milieu, il se fait battre une première fois par les Valar dans sa principale place forte, Utumno. Après sa défaite, tout est détruit, mais les Valar ne découvrirent pas les anciennes salles qui regorgeaient de Balrogs. Une fois les Valar partis, les Balrogs se dirigèrent alors vers la seconde forteresse de Melkor, Angband, où ils attendirent le retour de leur maître. Bien des siècles passèrent avant que Morgoth ne s'échappât de Valinor avec les Silmarils. Il se fit alors attaquer par celle qui l'avait aidé à s'échapper, Ungoliath, la première des araignées géantes. On entendit alors les cris d'horreur de Morgoth jusqu'à Angband. Sortirent donc les Balrogs armés de leurs fouets pour secourir leur maître. Plus tard, Fëanor, le grand roi des elfes Noldor, créateur des Silmarils, partit de Valinor avec une grande armée dans le but de reprendre ses joyaux au Seigneur des Ténèbres. Il avança jusqu'à Angband où il fut alors isolé. C'est là que les Balrogs surgirent des profondeurs. Fëanor fut alors tué par le plus puissant des Balrogs, Gothmog, qui était leur prince. Après cet événement, les Balrogs participèrent à de nombreuses batailles, comme celle de Dagor Bragollach et Nirnaes Arnoediad, où les Noldor furent vaincus. Ils participèrent aussi à la chute de Gondolin, qui était la dernière grande place forte des elfes. On dit même que les Balrogs chevauchèrent des dragons. 2 d'entre eux moururent, dont leur prince Gothmog, tué par Ectelion. Une fois le premier âge de la Terre du Milieu achevé, après la guerre de la Grande Colère, qui vit la chute de Morgoth, les Balrogs furent détruits. Seuls quelques-uns d'entre eux survécurent, en se cachant dans les profondeurs du monde, comme le fléau de Durin. Gothmog était, comme nous l'avons précédemment dit, le seigneur et le plus puissant des Balrogs. Il était le commandant en chef de la cité d'Angband, où il dirigeait les armées de Morgoth sous l'autorité de Sauron. Il tua de nombreux personnages importants de la Terre du Milieu, comme Fëanor et Fingon. Selon Tolkien, ce Balrog avait pour arme de prédilection une grande hache noire. Il était aussi accompagné, lors des batailles, par d'autres Balrogs et par une garde rapprochée de trolls. Malgré tout cela, il mourut lors de la chute de Gondolin. Il prit part à un combat avec Ectelion. Au final, lui et l'elfe tombèrent tous deux dans un ravin. Le fléau de Durin est le nom qu'on donne aux Balrogs, apparu sous le Caradhras, un massif situé dans les monts Brumeux. À la fin du premier âge, ce Balrog a dû se mettre à l'écart de la guerre de la Grande Colère pour disparaître sous les montagnes par des galeries. Le Caradhras est un sommet voisin de 2 pics, le Celebdil et du Fanuidol. Là se trouvait le royaume de Cavnin, fondé par l'un des 7 pères des nains, Durin. Au deuxième âge, les nains creusèrent plus profondément pour atteindre le Caradhras. Là ils trouvèrent le plus grand filon de Mithril de la Terre du Milieu. Ils le nommèrent les mines de la Moria. Mais à force de creuser trop profondément, ils libérèrent le Balrog. En l'an 1980 du Troisième Âge, le Balrog détruisit la cité et tua le roi Durin VI. À partir de ce jour, ce Balrog fut nommé le Fléau de Durin. 1 an plus tard, la cité fut totalement abandonnée par les nains, mais ils revinrent quelques centaines d'années plus tard. Alors que le dragon Smaug chassait les nains d'Erebor,
le roi Tror tenta de reconquérir la Moria. Mais pour cela, les nains durent se battre contre les orques qui avaient envahi la cité. C'est ainsi que se déroula la bataille d'Azanulbizar. Les nains, pourtant gagnants, n'osèrent pas entrer dans la cité à cause du Balrog. Ce n'est qu'en l'an 3019 du Troisième Âge, juste avant la guerre de l'Anneau, que Gandalf et la communauté s'aventurèrent dans la cité dans l'espoir de traverser les monts brumeux. Mais ils réveillèrent la bête. Alors Gandalf l'affronta sur le pont de Khazad-dûm, puis dans les profondeurs de la montagne, et enfin au sommet du pic Zirak-Zigil. Dans la conception des Balrogs, dans Le Seigneur des Anneaux, Tolkien nous les décrit avec des ailes. Mais on peut douter de cette caractéristique, car il nous dit « Son ennemi s'arrêta de nouveau face à lui, et l'ombre qui l'entourait s'étendit comme deux vastes ailes. » Mais ces ailes ne l'empêchent pas de tomber dans l'abîme de la Moria. Donc, soit les Balrogs sont dotés d'ailes, mais ont du mal à s'en servir, ou pas du tout, ou alors, ces ailes ne font qu'allusion qu'à l'ombre dont ils sont constitués. Le nombre de Balrogs est incertain. Lors de la rédaction par Tolkien du Silmarillion dans les années 15, il nous décrit clairement qu'il existait des légions entières de Balrogs. Puis, quelques années plus tard, qu'en réalité, il n'a jamais existé plus de 7 Balrogs. Les seuls connus sont le Fléau de Durin, Gothmog, un Balrog nommé Lungortin, mais sa présence est incertaine, car ce nom peut aussi désigner Gothmog, et enfin, le Balrog qui combattit contre Glorfindel lors de la chute de Gondolin. Donc, tout au plus, nous savons qu'il existait au moins 4 Balrogs. À plusieurs reprises, Tolkien nous dit clairement que Sauron ne pouvait pas contrôler les Balrogs lors de la guerre de l'Anneau, même si Sauron était le plus puissant des Maillards. On dit aussi qu'après la chute de Morgoth, les Balrogs s'enfuirent et ne reconnaissèrent pas Sauron comme l'héritier légitime de Morgoth. Nous pouvons supposer que si Sauron avait récupéré l'anneau unique, il aurait lancé une attaque directe sur les bois de la Lothlórien, à l'aide des orques et bien sûr du Balrog. Mais cela n'est que supposition. Voilà, cette deuxième vidéo entre nos deux chaînes est terminée. Nous espérons qu'elle vous aura plu. Nous nous retrouvons prochainement pour une autre vidéo en collaboration. Nous comptons en effet en publier une tous les mois. Sur ce, bonne journée à tous et surtout, bonne année!